Ikhwani, salam alaikum. Faites de la vidéo, Inch'Allah, on va continuer, d'accord, à parler du système vis-écrou. La dernière fois, la vidéo que j'ai faite, d'accord, le lien d'Ilha en bas de la vidéo, on avait parlé du système vis-écrou, on avait parlé des applications de l'aide du système vis-écrou, et on avait vu comment est-ce qu'on pouvait, c'est-à-dire déterminer la force tangentielle, hein, qui permettait de calculer le couple nécessaire, d'accord, pour faire tourner la vis. Donc, l'humain, nous allons faire un exercice d'application. Donc, Radi Nardo, d'accord, un moteur, c'est-à-dire on va voir le cas c'est-à-dire une vis, les radines déroulent à une motorisation, d'accord. Donc, Radi Nardo a un moteur électrique que nous allons accoupler avec un réducteur, ou Radin Khokjo avec une vis, d'accord, sur laquelle nous allons, c'est-à-dire la vis, elle va soulever une charge quelconque. Donc, comme je viens de dire, donc un moteur électrique quelconque, d'accord, hein? Donc, le moteur électrique, nous allons l'accoupler, d'accord, avec un réducteur. Et à la sortie de ce réducteur, d'accord, un système vis-écrou, d'accord, le système vis-écrou ADA, nous allons, c'est-à-dire prendre une force de 7000 newtons, d'accord, c'est la force axiale, d'accord, qui va soulever, hein, la vis Diana, donc c'est une force qui est égale à 7000 newtons. Un moteur électrique, d'accord, donc N égale à 1450 tours par minute, d'accord. Un rendement du moteur égal à 0,85, donc ça, tout ça c'est des données, les radicaux sur la plaque signalétique du moteur. Bien sûr, nous allons calculer la puissance absorbée le moteur. On va calculer la puissance mécanique ou si vous voulez la puissance utile nécessaire, d'accord, la sortie le moteur. On va prendre un réducteur, d'accord, les radines calculer le rapport de réduction. Le réducteur a un rendement égal à 0,8, d'accord. On va prendre la vis d'Iana, donc on va calculer le rendement d'Iana, on ne le connaît pas. On va calculer le rendement de la vis. On va calculer le couple nécessaire, d'accord, le couple nécessaire, hein, en tenant compte c'est-à-dire des frottements, d'accord. Et nous allons calculer le couple, c'est-à-dire nécessaire sans frottement. Hein, le couple nécessaire sans frottement et le couple avec frottement. Et de là, bien sûr, nous allons prendre une vitesse. Nous allons prendre une vitesse de déplacement de la vis égale à 0,3 mètres par seconde. Donc la vitesse, vous allez l'imposer, un radiateur de la vitesse, libre ici, d'accord. Donc, qu'est-ce que nous allons calculer? Nous allons calculer, bien sûr, la vitesse de rotation de la vis, etc. Bien. Alors, l'exercice précédent, d'accord, on avait vu comment est-ce qu'on pouvait calculer la force tangentielle. Donc, à la force tangentielle, je vais réécrire la formule de la force tangentielle qu'on avait trouvée la dernière fois, d'accord. Alors, cette force tangentielle, normalement, Ft, qu'on avait appelée Ft, la force tangentielle Ft, elle était égale à la force axiale. Donc, la force axiale, 7000 newtons, d'accord, elle était égale à la force axiale, que multiplie, d'accord, le pas. Donc, nous allons prendre un pas, hein, nous allons prendre un pas de la vis égal à 5 mm, d'accord, plus le coefficient de frottement, que multiplie pi fois le diamètre. Donc, nous allons prendre un coefficient de frottement, petit f, égal à 0,08, et nous allons prendre le diamètre de la vis égal à 30 mm. Donc, à les données, il y a sur pi fois le diamètre, d'accord, moins le coefficient de frottement fois le pas. Donc, à la formule, hein, qu'on avait déterminée la dernière fois lors de la dernière vidéo, on avait sorti de la formule, c'est-à-dire on avait posé le système vis-écrou, on avait vu les différentes forces qui sont appliquées sur le système vis-écrou, et à partir du premier principe fondamental de la statique, on a pu déterminer la force tangentielle, d'accord, qui était égale à la force axiale, hein, et multipliée par le pas, plus la force fois pi fois le diamètre de la vis, sur pi fois le diamètre de la vis, moins le coefficient de frottement fois le pas. C'est bon.
Bien sûr, alors à de la force tangentielle, d'accord, si je regarde, c'est-à-dire si je prends mon écrou, d'accord, ou bien la vis, si je prends ma vis, d'accord, la vis, normalement, comme on a dit, elle a un diamètre D, donc la force Ft, c'est cette force. Ça, c'est la force Ft, d'accord, que je suis en train de chercher. Donc, le couple nécessaire pour faire tourner la vis, d'accord, c'est Ft multiplié par le diamètre sur 2. C'est ce couple que nous allons chercher. D'accord? Et la force F1, c'est une force qui s'applique ici, c'est-à-dire, c'est comme vous avez, c'est-à-dire, c'est comme un vérin. Hein. Là, ici, un vérin, par exemple, qui va soulever une charge. Et là, au lieu d'avoir le vérin, nous avons une vis. D'accord? C'est-à-dire que la vis, bien sûr, ça a un couple de rotation. C'est-à-dire que le couple, on doit le chercher, qui va c'est-à-dire le couple nécessaire hein, pour faire monter de la charge. Donc, c'est ce que nous allons voir. Donc, on va y aller doucement. Alors, on va partir hein, du récepteur. C'est-à-dire, nous allons commencer les différents calculs à partir du récepteur pour monter au moteur. D'accord? Donc, on a le moteur. D'accord? Donc, je vais prendre le moteur alternatif. D'accord? Hein? Donc, on va partir, c'est-à-dire, on va partir à partir du récepteur. Alors, qu'est-ce que j'ai comme donnée? J'ai une vitesse linéaire, d'accord, qui est égale à 0,3 mètres par seconde. Alors, je dois calculer le rendement, je dois calculer le couple, je dois calculer, c'est-à-dire le couple sans frottement. Alors, le couple, normalement, le couple que je calcule, il est égal à la force tangentielle, d'accord, qui multiplie le diamètre de la vis sur 2. D'accord? Et la force tangentielle, c'est la force FA, il est égal à FA, d'accord, que multiplie donc le diamètre sur 2, hein, que multiplie le pas plus F pi d hein, sur, d'accord, pi d moins Fp. D'accord? Donc si je remplace Ft par sa valeur, on dit tout dit de la formule, donc le couple que je suis en train de chercher, ce couple, il tient compte du coefficient de frottement. Alors si je fais un calcul rapide, puisque c'est-à-dire je dois calculer ce couple, donc un calcul rapide, donc ce couple va être égal à 7000, d'accord, que multiplie le diamètre sur 2, bien sûr c'est 15 mm, 10 puissance moins 3, que multiplie 15 10 puissance moins 3, hein, pour avoir des mètres, d'accord? Alors ici, puisque j'ai tout, c'est 10 mm, donc je vais garder le tout en millimètres puisque ça va simplifier. Donc ici, 5, plus le coefficient de frottement 0,08 qui multiplie 3,14 et qui multiplie 30, d'accord, sur 3,14 qui multiplie le diamètre 30 moins 0,08 et qui multiplie 5. Voilà. Donc je ferme ma parenthèse. Donc je vais faire un petit calcul assez rapide. Donc ici 10 puissance moins 3 et ici 10 puissance 3. Donc ils vont s'annuler. Hein. Donc ça va me donner, donc si je fais un petit calcul pour voir un peu ce couple CF, il est égal à combien? Donc là je n'ai fait qu'appliquer de la formule en posant le couple normalement, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la force tangentielle qui multiplie le diamètre sur 2, c'est-à-dire le rayon de la vis. Donc qu'est-ce que je vais avoir? Donc 7 qui multiplie 15, donc j'ai 105 ici, il est égal à 105, d'accord? Facteur, d'accord? Donc j'ai ici, alors 5 plus 0,08 qui multiplie 3,14 qui multiplie 30, d'accord? Cela va me donner 12,53 sur, alors 3,14 que multiplie 30, d'accord, moins 0,08 que multiplie 5 sur 93,8. Et tout ça va me donner, d'accord, donc 12,53 divisé par 93,8 égale, qui multiplie 105, cela va me donner un couple de, cela va me donner 14,02 mètres newton, si on veut, 14 mètres newton. Voilà mon couple, d'accord, CF, nécessaire hein, pour faire tourner
la vis sous l'effort de 7000 newtons avec un pas de 5 mm, un diamètre de la vis de 30 mm, d'accord. J'ai besoin d'un couple de 14 mètres newtons pour faire tourner la vis. Bien. Alors, je vais noter ce couple. Je vais le noter ici. Comme ça, je peux continuer les calculs d'Yali. Donc, CF est égal à 14. Je vais prendre 14 tout simplement. 14 mètres newtons. Voilà. Donc, je viens de calculer mon couple CF. Alors, ce qui m'est demandé également, je vais calculer le rendement, d'accord, de l'installation, parce que le rendement, il va intervenir pour la détermination par la suite du couple moteur. Donc, je vais calculer le couple CO, parce que le rendement, il est égal au couple, d'accord, CO, sur le couple CF, c'est-à-dire le couple nécessaire sans frottement, d'accord, sur le couple total avec frottement. Ça, c'est le rendement du système Vicecro que j'ai ici. Donc, je vais calculer mon couple nécessaire CO sans frottement. Donc, CO normalement, toujours, d'accord. Donc, normalement, c'est la force Ft, d'accord, Ft, que multiplie le diamètre sur 2. Seulement, maintenant, Ft, c'est-à-dire sans les frottements, avec des frottements qui sont égaux à 0. Cela veut dire que Ft, CO va être égal à Ft, c'est-à-dire Fa, facteur. Donc, si j'élimine ces deux facteurs-là, le pas sur pi d, d'accord, Fa pas sur pi d, que multiplie le diamètre sur 2. Je n'ai fait que remplacer Ft par sa valeur, et j'ai éliminé les frottements puisque CO, on a dit, sans frottement. Donc, le diamètre ici va s'annuler avec ici. Donc, je vais avoir CO qui va être égal à Fa que multiplie le pas, d'accord, sur 2pi. Alors, si je fais un calcul, d'accord, Fa, normalement, c'est 7000, pardon, 7000 que multiplie le pas qui est de 5, divisé par 2pi, c'est-à-dire 6,28, je ferme la parenthèse, égale 5,57. Donc, je vais avoir un couple qui est égal à 5,57 mètres newtons. Voilà, 5,57 mètres newtons. Voilà mon couple CO, c'est-à-dire sans les frottements. Donc, je vais noter ici CO égale à 5,57 mètres newtons. Voilà. Donc, je viens de calculer mon couple nécessaire, c'est-à-dire pour faire tourner ma vis, pour faire monter la charge de 7000 newtons. Je viens de calculer mon couple CO qui va me permettre de calculer le rendement de la vis, du système vis, qui est égal à 5,57. Maintenant, je vais calculer le rendement de ma vis. Alors, le rendement de la vis, comme on a dit ici, le rendement, il est égal à CO sur CF. Donc, le rendement va être égal à 5,57, d'accord, divisé par le rendement avec frottement sur 14. Et je vais avoir un rendement égal à, divisé par 14, je vais avoir un rendement de 39, pardon, 5,57 divisé par 14 égale un rendement de 0,397, c'est-à-dire un rendement à peu près de 40%. Voilà le rendement de mon installation. D'accord? Rendement de la vis égale à 40%. Donc vous voyez que le rendement d'un système Vicecro, il est très faible. D'accord? Il est inférieur à 50%. Donc normalement, on va jusqu'à 50%. Tout dépend de l'installation. Donc j'ai un rendement de 40%. Donc je viens de calculer donc, le rendement de ma vis. Je viens de calculer le couple nécessaire. D'accord? Pour faire monter la charge de 7000 newtons. Je viens de calculer le couple sans charge, d'accord, qui est égal à 5,57 si je n'avais pas de frottement, c'est-à-dire une installation idéale. Bien. Alors, je vais continuer. Maintenant, je vais calculer, c'est-à-dire le rapport de mon réducteur, d'accord, et avec un rendement de 0,8. Donc, je vais effacer ici pour mettre un peu plus d'espace.
Bien. Alors, le rapport normalement de mon réducteur. Hein, le rapport de mon réducteur, qu'est-ce que je connais? Je connais la vitesse de mon moteur. Donc, il est égal à la vitesse du moteur, N moteur, sur la vitesse de sortie, c'est-à-dire la vitesse de la vis. Hein. Donc, ici, j'ai une vitesse, d'accord, que je dois calculer, la vitesse de la vis. Qu'est-ce que je connais? Je connais cette vitesse linéaire qui est de 0,3 mètres par seconde, donc que je dois transformer en tours par minute. Alors, donc ici sur N vis. Alors, N vis, d'accord, normalement, si on veut, c'est-à-dire la vitesse linéaire, elle est égale à pi dn sur 60. D'accord? Pour avoir des tours, c'est-à-dire des tours par minute. Hein? Ça veut dire, ça c'est NV, ça veut dire que NV va être égal à 60V sur pi que multiplie le diamètre. Donc je fais une petite application numérique. Cela va me donner 60, d'accord, que multiplie 0,3 sur 3,14, que multiplie 30, que multiplie 10 puissance moins 3, puisque je dois mettre le diamètre en, c'est-à-dire en mètres. Hein. Cela va me donner, donc ici j'ai 6 fois 3, ça fait 18. Puisque j'ai ici 10 puissance 1 et 10 puissance moins 1, donc ils vont s'annuler, donc ça fait 18 sur, alors ici 30, donc ici 30 puissance moins 2, donc j'essaie de simplifier au maximum, d'accord? Donc ça va me faire 60 multiplié par 0,3, donc on a dit 18, d'accord? Divisé par, alors 3,14 que multiplie 0,03, hein, et je vais avoir une vitesse de rotation qui est égale, donc qui est égale à 191 tours par minute. Donc une vitesse de rotation qui est égale à 191 tours par minute. Voilà ma vitesse NV, d'accord, la vitesse de rotation de la vis. La vis doit tourner à une vitesse de 191 tours par minute, d'accord, qui va développer une vitesse linéaire de 0,3 mètres par seconde. Donc ici, donc je mets ici NV, la vitesse, c'est-à-dire de ma vis, il est égal à 191 tours par minute. Donc vous voyez ici, donc, c'est-à-dire on part, c'est-à-dire du récepteur et on monte, d'accord? On est en train de partir du récepteur et on va remonter du récepteur jusqu'au moteur. D'accord? C'est la façon de travailler. Donc, une fois que nous avons calculé cette vitesse de rotation, nous allons calculer R. Donc, R va être égal à 1450, d'accord, sur 191, et ça va me donner un rapport égal, donc 1450 divisé par 191, je vais avoir un rapport qui est égal à 7,59. Voilà mon rapport de réducteur. Donc, je viens de calculer le rapport du réducteur. Hein, donc, je vais commander un réducteur avec un rapport peut-être de 1/10, d'accord, parce que je ne vais pas trouver un rapport de 7,59 sur le marché, ce que je vais trouver peut-être 1/10, d'accord. Donc, voilà mon rapport, il est égal à 7,59, c'est le rapport de réduction du réducteur. Donc, avec ce rapport-là, je vais pouvoir sortir avec une vitesse de 191 tours par minute, tout en attaquant le réducteur avec une vitesse de rotation de 1450 tours par minute. Bien. Alors maintenant que nous avons calculé le rapport du réducteur, que nous avons calculé les différents couples, les différentes données, maintenant nous allons, c'est-à-dire partir à l'amont, c'est-à-dire nous allons calculer la puissance mécanique de mon moteur. Bien. Alors, je vais mettre un peu plus d'espace, d'accord, pour pouvoir continuer notre exercice. J'espère que c'est clair, hein, ce n'est pas très difficile, surtout que nous avons déjà fait un exercice auparavant sur la détermination de la puissance d'un moteur électrique en fonction du réducteur. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous mets également le lien en dessous. Vous pouvez aller voir la vidéo qui va vous permettre, d'accord, de mieux assimiler ce qu'on vient de faire. C'est pour ça que je vais vite. Bien. Alors, normalement, le couple CF que nous avons calculé, pour le moteur, c'est un couple résistant. D'accord? C'est un couple résistant par rapport au moteur. Donc, le moteur, normalement, il doit vaincre ce couple. Il doit vaincre
le couple de 14 mètres newtons. Alors, normalement, le couple, c'est-à-dire le rendement, d'accord, de l'installation, d'accord, il est égal à, c'est-à-dire au couple résistant, d'accord, sur le couple moteur que multiplie le rapport de réduction. D'accord, le rendement de l'installation, normalement, j'ai un rendement de la vis qui est égal à 40%, j'ai le rendement du réducteur qui est égal à 0,8, ça veut dire que le rendement total de l'installation, déjà, il est égal à 0,8 que multiplie 0,4, c'est un rendement qui est égal à, donc, 0,8 que multiplie 0,4, il est égal à 0,32. Donc, il est très faible. Hein? Alors, le couple moteur que je cherche, CM, il est égal au couple résistant, c'est-à-dire CF, sur, d'accord, le rendement qui est égal à, donc le rendement que multiplie le rapport. Donc, cela va me donner, le couple CF, il est égal à 14, d'accord, sur, le rendement, il est de 0,32, que multiplie le rapport qui est égal à 7,59, donc je vais prendre 7,6 et je vais trouver un couple moteur qui est égal, donc ici 14 divisé par 0,32 que multiplie 7,6, je vais trouver un couple moteur égal à 5,75 mètres newtons. Voilà mon couple moteur. Donc ici, d'accord, le couple moteur ici, il est égal à 5,75 et le couple ici, CF, il est égal à 14. Donc vous voyez, avec le réducteur, donc nous sommes passés d'un couple assez faible à un couple important. Donc ici, le couple moteur, il est égal à 5,75 mètres newtons. Bien. Alors je viens de calculer le couple moteur. Avec ce couple moteur, je vais calculer la puissance utile qui est égale, c'est oméga, d'accord? C'est-à-dire ce couple moteur fois oméga qui correspond à la vitesse de rotation de 1450 tours par minute. Donc je vais continuer mes calculs. Jusque-là, c'est assez simple, donc nous n'avons pas nous n'avons pas avancé quelque chose de nouveau, donc tout est simple, hein, on a déjà vu toutes ces formules, on a déjà vu toute cette façon de calculer. Donc le couple, c'est-à-dire moteur, c'est-à-dire la puissance du moteur, puissance utile, la puissance mécanique si vous voulez, la puissance mécanique va être égale au couple moteur que multiplie oméga. Et oméga, normalement, comme on a dit, c'est pi n sur 30. Donc, si je prends avec une vitesse de rotation de 1450 tours par minute, je vais avoir oméga qui va être égal à 151 radians par seconde. D'accord? Donc, en fonction de ce oméga, je vais pouvoir calculer la puissance mécanique. Alors, la puissance mécanique va être égale à Cm, c'est-à-dire 5,57 que multiplie 151 et je vais avoir une puissance mécanique, donc 5,57 que multiplie 151, voilà 841 watts. 841 watts. Voilà ma puissance mécanique. Donc la puissance ici, donc si vous voulez la puissance utile, c'est la puissance mécanique, hein, elle est égale à 841 watts. C'est bon. Donc, une fois que nous avons calculé donc, la puissance mécanique, je vais la marquer ici, il est égal à 841 watts, je vais calculer la puissance absorbée par mon moteur, c'est-à-dire la puissance totale. Donc, déjà ici, avec une puissance utile de 841 watts, c'est-à-dire je vais chercher un moteur qui a une puissance utile, d'accord, de 1 kW. D'accord? Donc, je vais voir la puissance absorbée. Alors, la puissance absorbée par mon moteur. Alors, la puissance absorbée par mon moteur, ce n'est ni plus ni moins que la puissance mécanique sur le rendement. D'accord? Va être égale à 841 divisé par le rendement qui est de 0,85 et cela va me donner, donc 841 divisé par 0,85, cela va me donner une puissance 989,4 watts.
Voilà, on vient de déterminer la puissance du moteur. Donc nous allons prendre un moteur de 1 kW, il est largement suffisant pour faire tourner cette vis. Voilà, j'espère que vous avez compris. Je vous remercie et à la prochaine, Inch'Allah.